voudrais t'abstenir de sexe pour augmenter ta confiance en toi? N'importe quoi, c'est quoi cette secte encore? On va dire que tu as 4 gros bienfaits du NoFap. Augmentation de l'énergie, avoir une plus grande motivation, se foutre du regard des autres et avoir plus d'agressivité dans sa vie. Mais tu me diras, tout ça c'est bien beau si t'es un boxeur. Si t'es Conor McGregor, t'es content, t'as un combat dans 2 mois, t'arrives au pic de ta forme dans 2 mois, c'est super. Mais pour nous qui ne sommes pas des sportifs de haut niveau, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Les gars, pour expliquer ça, on va faire un tableau avec des gars qu'on connaît tous, Franklin, Arnold et José. C'est des collègues à moi. En numéro 1, on a Arnold qui se fape jamais. En numéro 2, on a Franklin qui se fape 2-3 fois dans la semaine. Et en numéro 3, on a José qui le fait 1 fois par jour depuis 25 ans. Lui, c'est un addict, il peut pas se passer de la branlette. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, les récepteurs d'androgène sont de plus en plus actifs au cours du NoFap. C'est-à-dire que la capacité de ton corps à générer plus de testostérone a un pic au 7e jour. Mais par contre, ce qui change, c'est la capacité de ton corps à utiliser à travers les récepteurs d'androgène cette testostérone. Et là, le gros problème, c'est que pour Franklin et José, ils auront beaucoup moins de récepteurs d'androgène. Or que pour Arnold, ils seront bien présents. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as des mecs au bout de 15 jours de NoFap qui te disent « J'ai augmenté considérablement ma confiance en moi ». Mais c'est pas si simple que ça, regarde. Arnold, on va dire que c'est un fermier. Il travaille toute la semaine à la ferme, il est là, il est passionné, il a pas le temps le poteau, il travaille tout le temps. Franklin, c'est le gars, tu vois, il bosse sur un ordi, dans une petite boîte, tranquille. Il a un mode de vie moderne. Et t'as José, bon lui c'est un déchet, il a même pas envie d'aller au travail, il travaille pas. Arnold avec son mode de vie qui est plutôt sain, on sait qu'à la base l'être humain est fait pour être dehors, à labourer la terre, au soleil, debout toute la journée, il y a pas mal d'activités physiques, donc travailler à la ferme c'est quelque chose de bénéfique pour le corps. Les bénéfices pour lui au niveau de sa confiance seront beaucoup moins grands, puisque son mode de vie entier n'est pas critique. Quand en fait Franklin et José, qui sont beaucoup plus addicts à tout ça, vont se débarrasser de 2 mauvaises habitudes, le porno et la masturbation, et donc vont augmenter considérablement leur confiance en eux. C'est toujours pareil, moi j'ai toujours été choqué de voir à quel point après une rechute, dès que je me dis bon vas-y je me remets dans le dur, douche froide 2 fois par jour, je me mets à lire des livres, je m'éloigne des réseaux sociaux, je fais une séance de HIIT par jour très intense, enfin en gros je reviens à un mode de vie beaucoup plus sain. C'est incroyable de voir qu'au bout de 5-6 jours j'avais largement plus d'effets positifs que certains NoFap que j'ai fait de 3-4 mois, ou alors à côté l'alimentation n'était pas très adaptée, où je sortais jusqu'à 5h du matin, j'avais pas le bon sommeil, etc., où les conditions de vie totales n'étaient pas optimales. Donc en gros je pense que le NoFap fait partie de l'équation, mais ça règle pas le problème à 100%. Le problème entier c'est un mode de vie. C'est ce qui explique que quand tu sors une vidéo sur TikTok ou sur YouTube, t'as des mecs qui te disent moi je comprends pas, j'ai essayé le NoFap et franchement ça a eu très peu d'effet. Ou alors au contraire t'as des mecs qui te disent putain mais moi ça a changé ma vie, je peux plus me passer du NoFap. Et moi personnellement j'ai jamais compris comment certaines personnes n'avaient pas d'effet positif du NoFap. Aujourd'hui on a l'explication. Donc pour résumer l'histoire, si tu as un mode de vie sain à la base, tu vas juste venir rajouter un petit plus dans ta vie, tu auras plus d'énergie, plus de motivation. Mais si dans ta vie tu es le mec qui consomme le mode de vie moderne, qui nous concerne à 90% les gars, là tu vas avoir de gros effets positifs sur ta santé, sur ta mentalité, sur ta discipline. Et j'ai remarqué que c'était un gros problème parce qu'en fait tu avais 2 groupes qui s'affrontaient. Tu as les fapeurs et les non-fapeurs. Et le gros problème de tout ça, tout simplement, les 2 personnes ne sont peut-être pas les mêmes. Et pourtant l'un essaye d'expliquer à l'autre que sa solution est la meilleure, que faper c'est bon, ou alors que ne pas se faper c'est pas bon. Le problème c'est qu'ils peuvent pas se comprendre. Donc les gars, c'est très bien d'expliquer votre expérience avec le NoFap, mais sur certaines personnes, faire un NoFap de 6 mois ou de 8 mois, ça n'aura pas le changement que vous avez eu dans votre vie. Et c'est une réalité. Donc les gars, on respecte les choix de chacun. Si le mec veut se faper, il se fape. Si le mec veut pas se faper parce qu'il a détecté que c'était beaucoup mieux pour lui dans sa vie, libre à lui. N'oublie pas, tu dois te lever chaque jour pour être heureux et pas pour avoir raison. Télécharge la formation dans la description si tu veux bien commencer ton NoFap.